Merci Dan, en tout cas, et bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Dan l'a annoncé, aujourd'hui, ça va être une conférence sur le SEO et l'IA, principalement centrée autour des backlinks. Alors, je ne vais pas commencer par une description de ce que sont les backlinks. Je vais d'abord faire une petite introduction. Alors ici, j'ai représenté typiquement un prospect qui vient me voir. Il a une crainte, il a des problèmes, et en gros, ça ne va pas du tout, notamment sur Google. Mais il se pose une question que vous êtes certainement déjà posée, et c'est pour ça que vous êtes là ici certainement, c'est est-ce que Google va être remplacé, est-ce que le search sur Google va être remplacé par l'IA? Et éventuellement, vous avez le trafic organique de votre site web qui est en berne, en baisse ou en stagnation. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit pour justement comprendre ce qu'il se passe et augmenter la visibilité dans ce nouveau search qui arrive avec l'IA. Alors, dans cette conférence, je vais vous donner quelques explications, quelques définitions, on va passer rapidement dessus, quelques démonstrations avec un peu d'humour d'ailleurs en fin de conférence, et ensuite, bien entendu, les solutions qui peuvent être déployées. Alors, là, j'ai mis 4 entités. Google, évidemment, et ensuite j'ai mis à titre d'exemple 3 IA, donc vous avez Gemini, vous avez ChatGPT que vous connaissez tous, et ensuite Perplexity, mais il y en a également bien d'autres. Alors, de quoi on parle exactement? Donc vous avez le SEO, vous savez, c'est Search Engine Optimization, donc l'optimisation sur le moteur de recherche. Et le petit nouveau, vous avez certainement entendu parler en long, en large et en travers sur LinkedIn, c'est le GEO, Generative Experience Optimization, qui est vraiment le buzzword à la mode. Alors, exemple très rapide, vous le savez tous, vous avez une requête sur Google et ensuite vous avez le résultat. Là, par exemple, Salon numérique Alsace, et le Biz & Buzz est arrivé en premier. Pour l'IA, donc là, ChatGPT, je vais demander autre chose. Quel est le meilleur salon du numérique en Alsace? Donc c'est une question, ça n'est pas un mot-clé. On voit déjà une première différence. Et il répond que le Biz & Buzz qui se déroule en octobre, bien entendu. Alors, la question, évidemment, qu'on va se poser, c'est est-ce que les deux s'opposent? Est-ce que travailler son site Internet et ses citations externes sur Google est en compétition, est en contradiction avec l'apparition, les citations IA? Alors, je vais passer un peu vite. Donc, pour connaître la réponse, il faut comprendre comment fonctionne le web et les IA. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un long cours magistral sur le fonctionnement du web et des IA, parce que c'est beaucoup d'algorithmes. On va résumer ça. C'est assez simple. Donc, en fait, moi, je le vois souvent avec les prospects qui viennent me voir lorsqu'ils ont un problème sur leur site. Ils me disent, je ne comprends pas, j'ai optimisé ma page, ma sémantique est bonne, ma technique est bonne, etc. Mais en fait, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est ce que voit l'internaute et ce que voit Google, ce n'est pas la même chose. On peut le voir ici au niveau des données structurées. Et il peut y arriver également que Google n'arrive pas à lire tout simplement votre page. Donc, et ça, ce n'est pas une nouvelle, les pages du web et les liens sont au centre du fonctionnement de Google avec des robots et des algorithmes, et ce depuis 1998. Voilà, je voudrais vous représenter un petit schéma que vous connaissez certainement tous. Donc vous avez vos pages, et en fait, Google va aller explorer de lien en lien les différentes pages du web. Et si vous avez un lien cassé ou une page qui est orpheline, forcément, elle ne va pas apparaître dans les résultats du moteur de recherche. Donc là, rien de nouveau. Alors, par contre, ce qu'il est, c'est que les IA, ou plus précisément les LLM, donc les Large Language Models, utilisent la même logique, à peu près, bien sûr, que Google pour trouver leurs sources et alimenter leurs datasets, entre autres. C'est-à-dire que là, on a déjà un premier pont entre Google et les IA. Et c'est là justement que les backlinks sont au cœur du système de hiérarchisation des résultats d'un moteur de recherche comme Google. On va commencer par Google et on va venir ensuite aux IA. Alors, je vais expliquer, faire un rappel sur ce qu'est exactement un backlink. Donc ici, vous avez votre site, on va dire que c'est la page d'accueil, voilà, qui a un écosystème en soi. Et ensuite, vous avez des sites externes qui vont, dans leur contenu, ou dans les images également, etc., donc ils vont avoir de lien en lien, et ensuite, ils vont pouvoir... cette chaîne de liens, en fait, finalement, va aller pointer sur votre site. Et ça sert à quoi pour Google? Google l'exploite pour pouvoir faire une hiérarchisation justement des résultats. Donc en fait, on parle de transfert d'autorité thématique de page en page. C'est-à-dire que si vous avez un site, on va dire, qui parle d'automobile,
et ben en fait, il est préférable d'avoir une chaîne de liens qui va parler également d'automobile. Pareil pour l'assurance et tous les domaines. Si on a des sites de recettes de cuisine, de gâteaux au chocolat qui mènent vers un site de voiture, ben en fait, il n'y aura pas de transfert d'autorité, ou on va dire que ce sera beaucoup plus faible, il n'y aura pas de thématique. Alors, on va faire une petite différence maintenant entre Google et les IA. Alors, sur Google, vous avez l'habitude d'entendre parler des piliers, des 3 piliers pour pouvoir être correctement référencé. Bah, évidemment, il y a la technique et l'architecture, le contenu et l'UX, qui fait un petit peu un écho à la conférence précédente. Et là, c'est ma partie, donc l'autorité et la popularité, qui passe par les backlinks. Je n'ai pas mis de 4e case, parce qu'en fait, il y a un autre pilier, d'autres d'ailleurs, plusieurs, qui est très important, c'est celui du trafic et du comportement utilisateur. Google, pendant longtemps, avait dit que dans son système de classement, le trafic sur une page et les performances, on va dire, des clics sur cette page n'avaient aucune incidence sur le ranking, alors que si. Par exemple, si vous avez un boost de trafic sur une page, et ben en fait, ça va immédiatement remonter dans les résultats du moteur de recherche. Et donc ça, on peut le considérer plus ou moins comme un des piliers. En tout cas, ça a une très grande incidence sur le ranking. Alors, la relation justement avec les IA. Si vous avez un site qui est parfaitement, avec une très bonne architecture et une bonne technique, eh ben, en général, il sera plus souvent exploré par les robots, que ce soit les robots de Google ou les robots des IA. Ça, c'est tout à fait logique. Si vous avez un excellent contenu et de bonne UX, eh ben, tout simplement, pour les IA, il y aura plus à analyser, à la fois en quantité et en qualité, et ensuite à restituer dans les réponses. Et ensuite, l'autorité et la popularité, eh bien, on a plus de chances d'être cité, et c'est ce que je vais prouver ensuite. Voilà, donc vous voyez, il y a différents ponts qu'il y a entre le fonctionnement de Google, en tout cas les principaux piliers, et l'incidence que ça peut avoir, qui est tout à fait logique ensuite sur les citations IA. Alors, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'il y a une explosion du trafic IA sur le web? J'ai fait quelques recherches, donc on peut se demander est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, ici, j'ai trouvé une étude qui date d'il y a quelques jours ou quelques semaines, qui est faite par le logiciel Ahrefs, qui est un logiciel SEO, comme SEMrush par exemple. Et en fait, là, vous allez se regarder ici, ce sont les différents agents IA, ChatGPT, Copilot, Claude, etc. Et ensuite, ça va de juin 2024 à juin 2025, donc sur une année. Et on voit effectivement qu'il y en a un qui progresse très vite, c'est ChatGPT. Par contre, ce qui est intéressant ici, alors je ne sais pas si c'est visible de derrière, eh ben en fait, c'est le pourcentage concerné. Vous avez 0,05, 0,1, 0,15, 0,2. Ça ne fait pas beaucoup malgré la progression. Et justement, c'est ce qu'on va voir ensuite. Voilà, donc la suite de l'étude qui a été faite sur 82 000 sites, c'est le pourcentage de trafic par source. Donc on voit évidemment que Google, près de 40%, le trafic direct, donc sans search, c'est 35%, etc., etc. Et on voit que ChatGPT, Perplexity, Copilot et Gemini sont encore faibles. Donc là, déjà, rien qu'avec ce type d'étude, on se dit que en fait, on peut se rassurer encore pour l'instant, l'IA n'a pas remplacé le search, il est même complémentaire, ce qui a été prouvé d'ailleurs dans différentes conférences auparavant. Alors, donc c'est ce que je dis, effectivement, malgré 3 ans d'existence des LLM auprès du grand public, donc fin 2022 pour ChatGPT, le SEO reste dominant et nourrit toujours les IA, les LLM, dont le trafic est surtout lié aux API. Donc ça, je l'ai vu, c'est une source de l'excellent site abondance.com que je recommande à tout le monde pour se renseigner sur le search marketing. C'est vraiment excellent. Et là, en fait, cet article il date du 29 septembre, donc il y a une quinzaine de jours. En gros, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, Sam Altman, donc celui qui a créé OpenAI, annonçait en décembre 2023 plus d'1 milliard de prompts par jour sur ChatGPT. Et ensuite, ce chiffre est monté à 2,5 milliards en juillet 2024. Toutefois, la majorité de cette croissance vient des API intégrées dans des applications et des services tiers, et non, et ça c'est important, de cas d'usage direct en recherche d'informations. Donc on voit, ça permet de mettre un petit peu en perspective aussi le rôle du search IA qui est encore quand même naissant et qui est principalement utilisé par de logiciels tiers. Alors, on va prendre un exemple ici. Ceux qui connaissent la Google Search Console, vous l'avez reconnu, donc un outil officiel de Google pour aider justement les propriétaires de sites à améliorer leur visibilité en ligne et du coup à faire des diagnostics. Donc là, il s'agit d'un domaine multilingue
sur 16 mois, donc ça va de 2024 voilà, jusqu'à il y a quelques jours. Et en fait, ça, moi, avec ce client-là, je ne travaille que le français et ils m'ont donné accès au multilingue pour que je puisse voir un peu ce qui arrive. Et qu'est-ce qu'on est en train de remarquer? Donc vous voyez ici, en violet, c'est la courbe des impressions, c'est-à-dire combien de fois les pages apparaissent dans les SERP, c'est-à-dire les pages de résultats de Google, et ensuite le nombre de clics. En général, quand ça va bien, les deux sont relativement couplés et ça monte. Et là, ce qu'on a remarqué, à partir de septembre 2024, il y a pile un an, il y a une sorte de découplage. Voilà, vous voyez les impressions qui augmentent nettement et le trafic qui est en baisse, sur de multilingues. Et en fait, à l'étranger, on parle, on va dire, d'effet crocodile dans le monde du search. C'est-à-dire que vous avez, ça ressemble, alors il trouve que ça ressemble à une mâchoire de crocodile avec les impressions qui augmentent et les clics qui baissent, et on reconnaît vaguement cette forme-là. Ça, j'ai remarqué sur de très nombreux sites à l'international. Et malheureusement, c'est indépendant du SEO classique. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une autre partie, une fois qu'on a vu un petit peu cette théorie. C'est ce que j'appelle la manipulation des résultats. Alors, manipulation est un gros mot. On va parler plutôt d'influence. Voilà. Donc, influencer les résultats, c'est le travail d'un SEO, c'est-à-dire qu'il va optimiser un site, les pages, pour apparaître premier. Voilà, si on peut le résumer. Ensuite, ça passe évidemment par le contenu. Le contenu reste roi, mais également via l'autorité des sites qui hébergent le contenu. Donc, comme je l'avais expliqué auparavant, comme vous le savez, l'autorité, c'est pas seulement, principalement, les backlinks. Voilà. Donc, c'est un système de vote qui va permettre d'augmenter son autorité, ou plutôt dire sa légitimité sur une thématique pour pouvoir dépasser sa concurrence, en plus du reste, bien entendu. Hop. Alors ici, je vous ai fait un petit schéma pour voir en fait comment fonctionne de manière, on va dire, simplifiée Google et les IA. Donc vous avez Google d'abord, il y a une requête, un mot-clé qu'on a l'habitude de dire. Alors que sur les IA, même si ça peut être aussi des requêtes très simples, par exemple, si vous rentrez dans ChatGPT assurance habitation, ChatGPT va essayer de savoir qu'est-ce que vous entendez derrière ce terme-là. Mais en général, les gens, ils font plutôt une conversation. C'est pour ça qu'on appelle ça des agents conversationnels, bien entendu. Donc ensuite, il y a une phase que moi j'ai appelée processing, en fait, c'est-à-dire qu'à la fois Google, depuis déjà une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, va en fait comprendre la requête sous-jacente que vous mettez. Par exemple, si on met assurance habitation, vous voulez chercher quoi? Vous voulez chercher un comparatif? Est-ce que vous cherchez une définition, etc., etc. Et évidemment, pour l'IA également, va comprendre en fait votre question. Ensuite, Google, c'est les algorithmes qui vont rentrer dans la course, tandis que pour l'IA, il va avoir deux choix. Soit il va les chercher dans son dataset, c'est une sorte, je l'ai résumé par une encyclopédie interne, on va dire, ou bien va faire du search, sans surprise, sur Google notamment. En fait, ça va dépendre de la question. Sur le dataset, si vous demandez en quelle année est mort Louis XVI, par exemple, il va chercher dans ton dataset. Il n'a pas besoin de faire sur une recherche de Google parce que cette réponse est déjà donnée. Par contre, si vous faites une requête, quel est l'héritage aujourd'hui de Louis XVI, n'importe quoi, évidemment, c'est une question sujette à interprétation avec une date, donc il va faire du search. Ensuite, il y a à nouveau on va dire une phase de processing, et ensuite vous avez les résultats et la réponse. Vous voyez que le fonctionnement peut être assez similaire. Et justement, l'influence et on va dire la manipulation intervient uniquement au niveau du search. C'est-à-dire qu'en augmentant l'autorité de votre propre site, vous pouvez influencer évidemment les résultats dans Google, mais également les réponses données par les IA. Alors, augmenter l'autorité de votre site, bien sûr, il faut trouver des sites externes, bien sûr, eux-mêmes d'autorité dans votre thématique, et si possible, bénéficier d'un backlink. Alors un backlink, il y a plein de moyens d'en bénéficier et de les trouver. C'est soit naturellement, spontanément, c'est-à-dire que vous faites un très bon contenu et du coup quelqu'un va vous citer, ou bien il est possible d'en acheter. Alors, justement, ici, hop, ça passe un peu vite, je donne un exemple, c'est un logiciel SEO qui s'appelle SEO Observer, qui est beaucoup utilisé dans mon corps de métier. En gros, ici, il y a une recherche et c'est assurance habitation.
on nous donne, le logiciel va nous donner le top 10 ou le top 20. Et là, en gros, je vous ai donné que le premier résultat, c'est Allianz ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les différents backlinks, c'est-à-dire les sites externes, par exemple le blog de la maison, bricoleur du dimanche, etc., qui font un lien avec un texte d'ancrage, par exemple devis, assurance habitation, et le lien, hop, il va ensuite aller vers la page cible. Là, sur le logiciel, on peut voir qu'il y a 483 backlinks détectés, donc de citations externes, vers cette page de Allianz. Et en fait, c'est ça, véritablement, l'autorité et le rôle d'un consultant SEO qui est spécialisé. D'ailleurs, c'est de déterminer mais quelle est l'autorité réelle de tous ces backlinks, quelle est leur puissance, quel est leur poids, et surtout le comparer avec la concurrence. C'est-à-dire que quand un client, un prospect vient me voir, il me demande, voilà, il faudrait combien de backlinks, de quelle nature, etc. C'est ensuite tout un audit qui est à réaliser, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, c'est très sensible. Hein. Alors, pour des questions qui ne font pas appel au dataset de ChatGPT, il fait du search. Donc, vous voyez, quand vous posez une question, vous avez la réponse au-dessus. Et en fait, vous pouvez cliquer sur les sources et elles apparaissent. Et donc, on voit différents types de sources. On peut voir des sources qui sont très connues, par exemple comme lesfurets.com, ou bien des sites qui sont peut-être très confidentiels. Alors ça peut sembler étonnant parce qu'on pourrait se dire ChatGPT va prendre les 10 premiers résultats de Google ou de Bing, par exemple, et on va faire un condensé et faire une réponse. En fait, ça ne marche pas comme ça, ce serait un peu trop simple, et c'est bien plus complexe. Il y a un mélange de sites à très forte autorité et de sites qui le sont un peu moins. Alors, donc apparaître en source. Comment on fait pour apparaître en source et du coup, dans les résultats de ChatGPT ou bien d'une autre IA? Comme j'ai indiqué, il faut créer des sources et ensuite faire en sorte de pouvoir apparaître ici. D'être crawlé évidemment par les IA et ensuite apparaître comme étant assez légitime pour être en réponse. Ou bien on peut modifier les sources. Et ça a tendance des fois à être oublié, c'est-à-dire qu'on peut par exemple contacter ce site-là, francimoexpress.eu, et demander d'apparaître sur cette page. Vous voyez que sur cette page, c'est meilleure assurance habitation en France, comparatif complet. Et là, il suffit d'aller contacter ce média et de voir si on peut être intégré dedans. Et là, on va influencer ensuite directement l'IA dans sa réponse, si bien entendu ce site remonte assez souvent dans les IA. Alors, au final, on en revient toujours à l'essentiel, à créer du contenu, encore et toujours, sur son site et sur des sites externes, comme je vous l'ai démontré maintenant. Donc, ici, vous avez un exemple, là, pour un client qui est dans le tourisme, une compagnie aérienne. On a une campagne média. C'était publié sur Ouest France, et le titre, c'est « Visiter la Martinique en mai, une saison idéale pour découvrir l'île aux fleurs ». Bon, un article, ce qu'il y a de plus classique, et il a été publié, évidemment, fin avril, début mai. Donc ça, c'est un article média. Sur une plateforme de backlink, ça coûte entre plusieurs centaines et milliers d'euros, par exemple. Par contre, il peut y exister également d'autres sites qui s'apparentent, on va dire, à des blogs ou des sites personnels, qui sont, eux, des sites avec une autorité et une visibilité bien moindre que les médias, mais qui peuvent avoir également leur utilité et qui apparaissent également dans les résultats des IA. Voilà, donc comme je l'ai indiqué auparavant, donc les citations externes, il existe des plateformes de publication appelées plateformes de backlink, et justement, c'est ce qu'on va pouvoir voir maintenant. Alors, moi je travaille pour l'entreprise Insgarden, donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est une plateforme de mise en relation entre des annonceurs et des éditeurs. Voilà, donc en gros, il suffit de s'inscrire sur le site, vous tapez votre propre domaine, et ensuite, vous choisissez une des thématiques, ils vont proposer ensuite d'acheter des articles sponsorisés, des citations en gros, pour ensuite être publiés. C'est assez simple, on passe commande et l'article est publié, vous bénéficiez d'un backlink. Alors, se lancer dans l'achat d'articles ne doit pas se faire sans connaissance SEO. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je passe toutes mes journées à vérifier sur la propre plateforme où je travaille si les sites proposés sont vraiment de qualité. Sachant qu'il y a jusqu'à, je crois actuellement, on doit être à 30 ou 40 000 sites différents où on peut acheter des articles sponsorisés. Donc de mon côté, je fais des audits. Par exemple là, c'est pas très grand, mais c'est pas très grave, l'important, c'est de savoir que vous avez, merci, donc ici une liste de domaines, et ensuite il y a beaucoup de métriques que je classe moi-même, et je vais même vérifier ensuite
la pertinence du trafic de ces sites. Parce que mes clients, mes prospects me demandent à chaque fois « Oui, voilà Guillaume, j'aimerais bien que tu me trouves des sites dans le voyage qui a une forte autorité et beaucoup de trafic. » Par contre, là je vais passer rapidement dessus. Je vais vérifier ici, alors ça c'est un site, je ne vais pas donner forcément le nom, et qui annonçait, je ne sais pas, qui avait plusieurs milliers de trafics mensuels, et je vois que c'est que du trafic qui est bidouillé. Alors je n'ai pas le temps d'expliquer comment on fait ça, c'est ultra simple, et ça mène en erreur ensuite les gens qui font de l'achat. Donc ils vont mettre leur site assez cher à l'achat, et en fait c'est une vraie coquille vide. Alors, là je vais faire une question un peu... on va dire rhétorique, c'est qui aime la pizza à l'ananas. Bon, a priori, pas grand monde. Et c'est la petite démonstration que je vais faire avec la manipulation et l'influence des IA. C'est un test qu'on avait fait en interne cet été. Alors, vous voyez ici, on avait posé la question, quelle est la pizza préférée des Français en 2025? La réponse c'est, selon plusieurs enquêtes et articles publiés en 2025, déjà, on voit ici qu'il y a eu du search de la part de ChatGPT. Et la pizza préférée des Français est très clairement la pizza hawaïenne. C'est elle qui se hisse en tête des classements les plus récents. Et on voit ici une source. La source, c'est un site dont le titre de l'article, en tout cas, qui a été publié, c'était « Quelle est la pizza la plus populaire en France en 2025 ?» Et en fait, c'est nous-mêmes qui avons publié sur différents sites de nombreuses publications pour dire que la pizza préférée des Français, c'était la pizza à l'ananas. Et on le retrouve ensuite dans le résultat de ChatGPT. C'était le cas également sur Gemini, où on avait fait quelques recherches. Par contre, attention, on parle surtout de probabilité. Vous n'aurez pas 100%, si vous faites plusieurs fois la question, la même réponse. En fait, au démarrage, pendant les premiers jours où on avait fait toutes ces publications, ça répondait quasiment que ça. Et progressivement, dans le temps, en fait, l'IA va voir que la source n'est plus très fraîche et va se poser des questions et ensuite va aller dire que le résultat est peut-être un peu louche. Voilà. Donc en fait, si vous voulez influencer les IA, il y a une question importante, c'est la fraîcheur des informations que vous publiez sur les différents sites. Voilà. Alors je vais faire un petit résumé du plus important. Donc évidemment, le SEO n'est toujours pas mort. On l'a vu notamment avec les chiffres. C'est important pour le SEO de continuer de rédiger du contenu. Là, je vais un petit peu vite. Donc les citations IA sont complémentaires au SEO, on l'a vu. Influencer le search comme Google et les IA répond à une logique qui est assez similaire, toujours le contenu. Évidemment, des publications externes régulières, des backlinks ou parfois sans. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des articles également auprès de médias et il n'y a simplement pas de backlink dedans. Par contre, l'article aurait été rédigé, il aurait été calibré de façon à ce qu'il puisse ressortir le mieux sur les IA. Il y a aussi l'art et la manière de rédiger les articles pour que les IA soient, on va dire, séduites par le contenu pour ensuite le ressortir. Voilà, je vous l'avais dit, les plateformes de backlink servent à acheter des publications externes. Et bien entendu, il y a l'importance de faire appel à un spécialiste off-site, comme moi par exemple, ou tout simplement un consultant SEO, dans une optique héroïste. Alors pourquoi je dis optique héroïste? Tout simplement parce que nous, dans le métier, on a l'habitude de dire que les backlinks, c'est bien. Alors tout le monde ne le dit pas. Mais en tout cas, il faut choisir les bons sites. C'est-à-dire que si vous démarrez un site d'une start-up, par exemple, vous n'avez pas du tout d'autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de backlink, vous n'en bénéficiez pas, personne ne vous cite, ce n'est pas toujours très pertinent d'aller, même si vous avez les moyens, d'acheter des articles à 10 000 € des fois sur des gros médias. Disons que Google va trouver des fois ça un peu étrange qu'un site qui n'est connu ni d'Adam ni d'Ève se retrouve avec des gros backlinks, s'il n'y a pas d'autres citations derrière. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps parce que j'ai plein de cas d'études possibles. Mais en tout cas, pour un petit site qui démarre ou bien un site qui est déjà bien installé, alors moi je travaille beaucoup de compagnies aériennes ou bien d'assureurs notamment, et il y a un besoin qui est quand même assez radicalement différent. On ne va pas aller vers les mêmes sites d'autorité. Voilà. Et ensuite, je réponds à vos questions.